Chers frères et sœurs, un jour où je présidais la messe dans la cathédrale de Reims, un jour d'hiver, par un temps aussi frais qu'aujourd'hui, le curé m'avait averti que la durée de la prédication était étalonnée sur les degrés du thermomètre de la cathédrale. Le père Louis m'a indiqué ce matin qu'il faisait 6 degrés dans la cathédrale de Saint-Louis, qui me donne donc droit à 6 minutes. Juste le temps de regarder les rois qui sont aujourd'hui en présence. Vous savez, dans le folklore des galettes de l'Épiphanie, la coutume veut que le plus jeune aille sous la table. L'enjeu est de désigner celui à qui chaque part reviendra, et donc celui qui aura la fève. Et s'il a la fête, il aura aussi la couronne. Il aura la couronne pour être roi. Vous avez remarqué peut-être dans notre évangile que saint Matthieu ne nous dit des mages ni qu'ils étaient rois, ni qu'ils étaient rois. Pourtant, c'est une très antique tradition qui nous rapporte cela. Alors faisons la nôtre et mettons ces rois mages en face d'un autre roi dont parle de l'évangile, Hérode le Grand. Les mages, eux, ne sont pas des juifs. Ils n'attendent donc pas le Messie promis à Israël. L'hypothèse commune les décrit comme des prêtres perses, mi-religieux, mi-savants, et leur quête de vérité n'a probablement pas été comblée par leur science, par leur recherche, par leur connaissance. Ils continuent donc de chercher, et humblement, ils suivent cette étoile. Ils représentent l'humanité qui cherche la vérité, qui cherche un sens, qui cherche Dieu, peut-être sans le savoir. Ils sont persévérants, ils ont marché longtemps à la suite de l'étoile, et ils vont finir par trouver la lumière qu'ils cherchent, non pas dans le fastueux palais d'Hérode, mais dans l'obscure crèche de Bethléem. Aux antipodes de ces rois mages, le roi Hérode le Grand, lui, ne cherche pas la vérité. Il cherche uniquement à conserver son pouvoir. Pour cela, il manigance, il intrigue, il a déjà, au passage, fait exécuter un de ses fils, qui était un rival possible. Et vous le savez bien, nous l'avons célébré après Noël, puisque les mages sont repartis sans lui donner d'informations sur ce roi des Juifs qui venait de naître, en qui il voit à tort un concurrent possible. Eh bien, il fera simplement assassiner tous les enfants de moins de 2 ans, les saints innocents. Le cruel Hérode ne sait pas que cet enfant, le roi des Juifs qui vient de naître, est le Fils de Dieu. Alors bien sûr, comme le chantera sa mère Marie, il revêt les puissants de leur trône et il élève les humbles. Mais il n'est pas un rival des pouvoirs temporels. Et Hérode ne sait pas qu'aucun pouvoir humain ne pourra jamais vaincre la puissance de l'amour miséricordieux que le Christ incarne. Alors devant cette scène qui vient de nous être contée dans l'Évangile, il est tentant pour nous de nous identifier plutôt aux mages, au roi Hérode bien sûr. Mais ne sommes-nous pas finalement tour à tour un peu les mages et aussi un peu les Hérodes? Tantôt les mages, parce que nous aussi nous cherchons Dieu avec un cœur sincère et, j'espère, un peu désintéressé. Mais il faut du moins que nous allions comme les mages au bout de notre quête, que nous ne nous arrêtions pas en chemin quand les obstacles se présentent. Parce qu'en effet, c'est un chemin étroit, parce que peut-être nous avons peur d'être entraînés là où nous n'avons pas envie d'aller, nous voulons continuer de maîtriser notre vie. Ce n'est pas ce bon fait les manches. Suivons-les vraiment, mes amis.
Mais tantôt nous sommes un peu aussi Hérode. Nous calculons nos petits intérêts, trop étroits, nos avantages, les pertes et profits, plutôt que de chercher la vérité et de nous prosterner devant elle. Alors cette belle fête de l'Épiphanie, aujourd'hui, enseigne que la lumière du Christ s'est manifestée à tous les hommes qui cherchent devant cet enfant le vrai roi de l'histoire, Seigneur du temps. Puissions-nous, en ce début d'année, au terme de ce grand jubilé de l'espérance, continuer de chercher la vraie lumière sans nous arrêter en cours de route. Cette lumière, c'est bien celle de l'espérance que nous avons célébrée durant ce jubilé. Je cite la bulle d'indiction du pape François qui annonçait ce jubilé. L'Esprit Saint maintient allumée une torche qui ne s'éteint jamais pour donner soutien et vigueur à notre vie. L'espérance chrétienne, continue le pape, en effet, ne trompe ni ne déçoit parce qu'elle est fondée sur la certitude que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Prions et œuvrons donc pour que beaucoup connaissent cette lumière, que se réalise la magnifique prophétie d'Isaïe dans notre première lecture. Frères et sœurs, le jubilé s'achève, mais aussi incertain que soient les temps que nous vivons, si le jubilé s'achève, la jubilation, elle, peut continuer. Amen.